Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo encore une fois en extérieur. Désolé pour le vent, c'est aussi le plaisir de vivre à l'île Maurice. C'est que comme on est une petite île, on est fouetté par le vent. Tout d'abord, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci de continuer à faire grandir la communauté. Et encore un grand merci à ceux qui me suivent depuis le début. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne prend de l'ampleur. Aujourd'hui, on va parler d'un terme un petit peu économique, enfin beaucoup économique pour être franc. En fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'économie ici à Maurice réussit à se développer malgré le fait qu'il n'y ait pas de ressources minières ou de ressources, géographiques ici à l'île Maurice, puisque il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'élevage intensif, que ce soit de cochons, d'arbres ou autres. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la mentalité mauricienne. Les Mauriciens ont pour mentalité ils sont très fiers déjà, et ils aiment avoir leur indépendance financière déjà. Et donc de par là, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont commencer leur carrière, on va dire leur vie professionnelle, en travaillant pour une personne, comme tout le monde pourrait le faire. Ceci étant dit, c'est qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui vont économiser ou se renseigner pour pouvoir mettre en place un business le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que justement, ils sont pas très chauds de vivre au crochet d'une entreprise ou de devoir plutôt répondre aux ordres de leur employeur, de leur patron, de leur supérieur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler comme mécanicien, comme peintre, comme menuisier, comme taximan, comme plombier, comme peu importe. Et au fur et à mesure, ils vont essayer d'économiser pour se mettre dans un business qui est peut-être concurrent à celui dans lequel ils travaillent, ou alors ils vont se lancer dans autre chose qui les passionne plus. Il y a énormément de gens ici qui vont travailler, par exemple, pour la compagnie d'électricité ou pour la compagnie de l'eau, donc la CWA ou la CEB. Et après, qui vont ouvrir un petit magasin, un petit tabagie, donc une petite boutique, on va dire une petite épicerie locale, ou un marchand ils vont ouvrir un petit stand de vente de légumes, ou un petit resto, ou vente de pièces de voitures, ou devenir tailleur donc pour les vêtements, ou autre chose encore. Mais donc, leur façon de faire va faire que le bénéfice entre guillemets économique national va pouvoir se développer, puisque quand vous travaillez pour une entreprise ou quand vous travaillez pour l'État, si vous êtes policier, fonctionnaire en règle générale, vous n'apportez pas réellement de valeur concrète à un pays, puisque en étant policier, effectivement, vous allez contribuer à la stabilité, on va dire, civile d'un pays, c'est-à-dire que ça ne soit pas le Far West non plus, mais vous n'allez pas créer de richesse. Un pays a en premier lieu besoin de richesse, et après, bien évidemment, il faut maintenir cette richesse-là, la protéger, donc le rôle aussi de la police, des pompiers, etc., des ambulanciers. Mais tout d'abord, un pays a besoin de créer de la richesse. Et donc, à travers justement toutes ces personnes qui vont se mettre comme indépendants, ils vont créer cette richesse, puisqu'ils vont acheter des pièces, en revendre ou faire... ils vont négocier éventuellement leur savoir-faire, que ce soit en créant de la valeur ajoutée sur du bois, en devenant menuisier, charpentier, ébéniste,
ou à travers de la mécanique, ou à travers de l'électricité, de la plomberie, etc., etc. Donc, c'est toutes des personnes qui vont justement utiliser le savoir-faire qu'ils ont pu accumuler à travers des années de service pour un patron, qu'ils vont mettre à profit après pour leur profit personnel, justement à travers leur entreprise, leur business. Et c'est une chose que en Europe, on n'a pas encore cette culture, puisqu'on va travailler pour un patron pendant 10, 20, 30, 40 ans. Souvent, on va essayer de faire sa carrière dans une seule et même entreprise, et on n'aura pas cette philosophie de se dire, ben voilà, pourquoi je me mettrai pas à mon compte? Pourquoi je ne vais pas utiliser tout ce savoir-faire pour le mettre à mon profit, et au lieu de toucher 2% du bénéfice, je vais essayer de toucher 50, 80 ou même 100% du bénéfice pour moi. Et donc, ce qui fait que justement entre l'île Maurice et l'Europe, il y a cette différence. Là, flac, il pleut. Bon, je vais essayer de rester jusqu'au moment où il pleuvra trop. Mais ce qui se passe, c'est que justement en Europe, on a cette crainte, entre guillemets, de... je sais pas, j'ai peur de me lancer, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur. Et donc, de ce fait, ce qui se passe, c'est que la crainte... Désolé, j'ai dû rentrer parce que il pleuvait trop. J'ai pas envie d'être malade. Donc, comme je vous disais, la crainte, entre guillemets, de l'échec est une crainte qui est instaurée dans le cerveau à mauvais escient en Europe. Bon, pas qu'en Europe, mais je suis désolé, moi je n'ai pas été dans tous les pays du monde, je sais comment ça se passe en Europe, et plus particulièrement en Belgique, et l'échec est quelque chose qui est très mal vu. Alors qu'ici à l'île Maurice, pas du tout. Personnellement, pour moi, l'échec est une façon de réussir, c'est un cheminement logique vers la réussite, et donc l'échec fait partie de la réussite. Celui qui n'a jamais échoué ne réussira jamais. Donc, le problème, c'est que en Europe, il y a beaucoup de gens qui vont faire un métier dans lequel ils ne se retrouvent pas nécessairement, ou ils estiment qu'ils sont pas assez bien payés, que le patron n'est pas sympa, ou X ou Y, ou qui n'aiment pas du tout leur métier, mais ne vont pas essayer de mettre les compétences qu'ils ont pu avoir à leur profit et de pouvoir peut-être vivre beaucoup mieux. Ce qui a fait que malheureusement, je vais encore le dire, je l'ai dit à l'époque, mais le Covid-19, le coronavirus, a eu au moins cette bonne chose, il faut lui laisser, c'est que à travers les différents licenciements qu'il y a eu une prise de conscience et des gens se sont dit, je vais me mettre à mon compte. Et il y a eu énormément de gens pour qui ça a pas spécialement bien fonctionné, et d'autres chez qui ça a très bien fonctionné. Maintenant, se mettre à son compte, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'âme d'un aventurier. On se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement. On peut connaître ce qu'on va vendre, que ce soit ses services ou des produits, mais on ne connaît pas nécessairement tous les tenants et aboutissants. On ne sait pas si, je vais dire, on va avoir 1%, 10% de la part du marché. On ne sait pas quelles sont toutes les démarches, autorisations et autres documents administratifs qu'on aura besoin. Le coût, le stress que ça peut impliquer justement quand on est à son compte. Donc tout ça peut amener justement des personnes à ne pas vouloir se lancer dans l'inconnu. Maintenant, très sincèrement, je trouve ça dommage puisque la vie est une expérience dans le sens large du terme. Et très sincèrement, quand vous êtes, là je vais parler à ceux qui sont en couple, quand vous avez fait le premier pas vers votre chéri ou votre chérieux, est-ce que
vous vous êtes pas un peu lancé dans l'aventure sans savoir ce qui allait se passer. Eh ben, se mettre dans la peau d'un entrepreneur, c'est exactement la même chose. On va tenter et on verra ce qui se passe. Quand vous allez draguer une fille ou un mec, ben, vous ne savez pas quelle sera sa réaction. C'est du 50-50. Soit il vous jette avec toutes ses variantes, soit vous réussissez avec toutes ces variantes. Se mettre comme indépendant, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez connaître, par rapport à votre future chérie, vous pouvez savoir si elle aime les films romantiques, si elle aime les balades, si elle aime ci, si elle aime ça. Mais derrière, rien ne vous donne la certitude que qu'elle va vous dire oui, on sort ensemble, oui, on va se marier, oui, on va faire un enfant. Il n'y a rien qui vous donne cette certitude. Donc, à partir de là, vous tentez la chose, ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, pourquoi, comment ça se fait, pourquoi tu ne veux pas, et par rapport à là, vous réajustez, si ça peut, je vais dire, se faire dans quelques années, ou s'il faut que je change mon comportement, ou X ou Y. Ou alors, si ça fonctionne pas du tout, et alors à ce moment-là, on se quitte entre guillemets bons amis. L'entreprise, c'est un petit peu la même solution. Vous vous lancez et ça fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que mes prix étaient trop élevés? Est-ce que mon produit est adapté? Est-ce que j'ai de la clientèle, etc., etc. Et donc les Mauriciens, eux, ont ce rapport, je vais dire un petit peu à la je m'en foutisme, à la YOLO, à la j'en ai rien à battre, ça marche, ça marche pas. Un Mauricien ici à l'île Maurice, quand il lance un commerce, et je pense que à travers le monde, les Mauriciens sont à peu près tous pareils dans le fond d'eux-mêmes, c'est que ils vont pas se casser la tête pour trouver entre guillemets des clients. Les petits commerçants, que ce soit des magasins de vêtements, des restaurants ou autres, tu viens, tant mieux, tu viens pas, tant pis. Ils vont pas faire comme en Europe, aller chercher à faire des campagnes de Facebook, d'Instagram, de Google, où ils en ont rien à battre. Ils en ont rien à battre. Eux, ils font ce qu'ils aiment. Ça marche pas. Pour eux, il y a aucun problème là-dessus. Ça marche pas, on va se redéployer autrement, autre part, ou faire autre chose. Donc, et c'est ça qui est une bonne chose à mon sens, puisque je dis pas qu'il faut avoir rien à foutre de ses clients, c'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pourquoi? Parce que avoir peur de l'échec, vous ferez jamais rien. D'une part, et à partir de là, vous allez toujours stagner, et dès que vous aurez une opportunité, vous ne voudrez pas. Pourquoi? Parce que vous ne voudrez pas quitter votre cercle entre guillemets le cercle de confort. Et donc ça, je pense que c'est une grosse problématique. Je donne toujours l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Il est à quatre pattes, il va se mettre sur ses pieds, il va tomber, instinctivement il va se relever, il va retomber, instinctivement il va encore se relever, après il va apprendre à marcher, il va faire un pas, deux pas, il va tomber, instinctivement il va se relever, il va refaire un pas, deux pas, il va retomber, et ainsi de suite jusqu'au moment où il va apprendre à marcher. Courir pareil, apprendre à faire du vélo pareil, nager pareil. Bon, on se noie pas heureusement, mais voilà. Et c'est partout pareil. C'est l'échec qui fait que vous apprenez à évoluer. Et c'est ça que vous devez apprendre à faire. Et c'est ça qu'ici à l'île Maurice, justement, les Mauriciens ont pu comprendre cette chose. Et c'est ça qui fait que l'île Maurice n'arrête pas d'évoluer, n'arrête pas de changer, n'arrête pas de se réinventer sans arrêt, puisque justement ça marche pas, il n'y a pas de souci, peut-être que je suis en avance, peut-être que je suis en retard,
Peut-être que j'aurais dû le faire de telle manière ou de telle façon. Peut-être que mes prix sont trop chers, pas assez. Est-ce que j'aurais dû trouver un autre local, plus grand, plus petit, un autre endroit, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui font que l'île Maurice, comparativement à l'Europe, a une meilleure économie. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas cette crainte. Ils n'ont pas cette crainte de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de souci. Si ça marche pas, on essaye autre chose. C'est pas un problème. Quand vous avez eu votre chair est tendre, est-ce que c'est la seule fois que vous avez demandé à une fille ou à un garçon de sortir avec vous? Je pense pas. Donc à partir de là, vous avez essuyé des échecs et c'est pas pour autant où vous avez décidé de rester tout seul et de devenir curé à la limite. Donc voilà, apprenez à accepter les échecs comme un cheminement logique vers la réussite. Oui, faites un parcours entre guillemets, encore une fois, un double guillemets classique dans ce sens. Allez travailler pour quelqu'un, forgez-vous une expérience, forgez-vous des compétences et après, regardez si vous êtes à même de pouvoir vous lancer à votre compte avec les compétences que vous aurez eues. Et ça fera toute la différence. Et vous verrez que même si vous ratez, les compétences que vous aurez accumulées, que ce soit en tant qu'employé ou même en tant qu'entrepreneur ayant eu un échec, vous pourrez les mettre à profit soit auprès d'un autre employeur et mieux le comprendre, soit pour vous recentrer vers un autre business ou pour redéfinir le business que vous vouliez lancer qui s'est cassé la gueule. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qui font que ici à l'île Maurice, on n'a pas de diamants, on n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de source d'eau comme en France on pourrait avoir Évian éventuellement. On n'a pas de grandes forêts dans lesquelles on pourrait se dire on va faire une scierie et voilà on va revendre notre bois. On n'a pas d'élevage de cochons, de poulets. Enfin, du poulet, on en a quand même en culture relativement intensive, mais c'est pour le marché local. Mais on n'a pas réellement d'économie sur lesquelles on peut s'appuyer pour le vendre en extérieur et en tirer un bénéfice. L'île Maurice n'a pas toutes ces possibilités. Les seules possibilités qu'elle a, c'est son paysage, qui est en train d'évoluer depuis des dizaines d'années, depuis qu'on a commencé, je vais dire, à immigrer, à s'expatrier, à s'installer ici, mais évolue. Tout ce qu'elle a, c'est ses plages, ses cocotiers, son soleil, ses cyclones évidemment, ses pluies, sa saison de pluie, etc. Et son peuple. Et cette faculté justement de pouvoir analyser les choses et se dire, est-ce que c'est grave si j'échoue? Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est mortel? Effectivement, je ne dis pas qu'il faut lancer un business et se dire, tant pis, ça marche pas. Non. Il faut mettre quand même du cœur à l'ouvrage. Il faut quand même s'investir dedans. Il faut prendre du temps, essayer de bien faire les choses. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est mettez tout ce que vous pouvez mettre dans vos études. Mettez toute votre volonté. Si malgré tout, vous avez échoué, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas, je vais pas vous gueuler dessus, aucun problème. Parce que vous aurez fait tout votre possible. Par contre, si vous foutez rien à l'école, vous écoutez pas, vous n'étudiez pas, vous faites pas votre devoir, et que vous échouez, là, je vais vous tomber sur le callback. Mais justement, apprenez de vos erreurs, apprenez. Il y a énormément de gens qui se disent, ouais, mais Richard, c'est compliqué pour venir ici à l'île Maurice, faut faire ci, faut faire ça, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Moi, quand je suis venu, encore une fois, j'avais la chance, j'avais un logement, j'avais mon titre de séjour, mais j'avais pas de travail. Donc, comment subvenir aux besoins de ma famille si j'ai pas de travail? J'ai pas de revenus. J'ai commencé en bas de l'échelle.
Mon premier salaire ici à l'île Maurice, il était de 5000 roupies. 5000 roupies. À l'heure actuelle, au taux de change actuel, je crois qu'on a à peu près entre 90 et 100 euros par mois. Donc, voilà. Après, ben, j'ai évolué, j'ai augmenté mes compétences, j'ai appris à connaître le marché, à voir un petit peu ce qui était demandeur et à me positionner. Voilà, bon, maintenant je suis au-dessus de 5000 roupies, hein, c'est pas ça le problème. C'est que à un certain moment, ben, si on a des compétences, il faut les mettre à profit. Il faut voir un petit peu, ben, je me suis lancé comme indépendant actuellement, mais rien ne me dit que après je vais pas retourner comme salarié pour réaffiner mes compétences. Voilà, chaque travail, il faut le prendre comme une formation. Comme je l'ai dit, la vie est une expérience. Donc, prenez chaque expérience comme quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif, même si c'est un échec. Prenez ça comme quelque chose de positif. Vous savez, quand vous travaillez pour quelqu'un, ben, vous avez eu des compétences, vous avez été à l'école, vous avez déjà travaillé pour une autre société ou une autre personne, vous avez eu des compétences que vous avez mis en valeur et une société ou un individu vous paye pour utiliser ces compétences. Mais vous n'allez pas utiliser ces compétences de la même manière ou en tout cas totalement comme vous avez pu les utiliser auparavant. Chaque entreprise, chaque personne pour qui vous allez travailler va vous demander d'utiliser vos compétences d'une certaine manière. Donc vous allez devoir vous former à utiliser vos compétences d'une façon que vous avez peut-être pas totalement utilisé avant. Et donc, ben, ça pour moi c'est une formation. Ce qui est bien, c'est que quand vous travaillez, comme je l'ai dit, c'est une formation et vous allez être payé pour être formé, pour travailler pour cette personne, pour cette entreprise. Et après, une fois que vous estimerez être assez formé, ben, vous pouvez soit continuer ce process de formation en travaillant pour une autre personne, en étant mieux payé, ou alors tenter de vous mettre à votre compte. Moi, j'ai déjà essayé je me suis déjà mis à mon compte plusieurs fois. Ça n'a pas toujours fonctionné. Ici, actuellement, ben, je vivote, comme je disais, dans mes précédentes vidéos. Ben, je suis plus près des 500 euros que des 1000 euros. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien ne me dit que demain, je vais pas retourner me former auprès d'une entreprise pour avoir un autre salaire fixe cette fois-ci et affiner mes compétences sur un domaine spécifique qui n'est pas nécessairement celui que j'avais pu mettre en valeur avant. Donc voilà, il faut pas avoir peur de l'échec. Encore une fois, celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais réussi. Celui qui ne fait rien ne réussira jamais. Il y a un dicton qui dit que celui qui reste dans son divan ne fera jamais d'erreur. Et je suis assez d'accord là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que ici à l'île Maurice, mais les gens tentent énormément de choses. Énormément. J'ai une de mes connaissances, un Mauricien, qui était, il y a une petite vingtaine d'années, qui était chauffeur de taxi. Et cette personne, à l'heure actuelle, a une entreprise d'aluminium, donc c'est-à-dire qu'elle fait des profilages, donc des fenêtres, des portes et d'autres ustensiles à base d'aluminium, comme par exemple des armoires et autres, hein, des vitrines, et a une entreprise de contracteurs en bâtiment. Donc voilà, il a mis à profit toutes les compétences et connaissances qu'il pouvait avoir de ces milieux pour pouvoir justement se mettre à son compte. Tout d'abord, il a commencé dans l'entreprise de l'aluminium et après, à force de travailler avec des contracteurs dans des constructions, des nouvelles constructions, il s'est dit mais pourquoi pas moi me mettre à mon compte et plutôt que d'avoir 20% de l'enveloppe, j'aurai 100%. Donc voilà, et c'est comme ça qu'il a ouvert sa deuxième entreprise.
Et rien ne dit que bientôt, il n'ouvre pas une troisième entreprise en tant que contracteur pour toute la construction, que ce soit les fondations avec le JCB, que ce soit le pose des blocs, le carrelage, le crépissage, la peinture, l'électrique, la plomberie, etc., etc. Rien ne me dit qu'il ne va pas ouvrir une troisième entreprise là-dessus. Donc voilà. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc ne soyez pas pressés, mais n'ayez pas peur de prendre votre envol. Donc c'est juste pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. C'est juste pour vous dire que à l'île Maurice, il faut tenter. Il faut tenter. Et n'ayez pas peur justement de prendre des risques. N'ayez pas peur de faire les choses. Et surtout de les faire vous-même. Parce que sinon, vous n'aurez jamais d'expérience. Ce sera l'autre. La personne avec qui vous allez demander de faire la chose qui va avoir de l'expérience. Il y a énormément de gens qui m'ont demandé « Ah, Richard, comment on fait ci? Richard, comment on fait ça ?» Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne voulaient pas, n'avaient pas le temps, ne voulaient pas se casser la tête, ne voulaient pas perdre du temps pour faire des démarches elles-mêmes. Et donc, j'ai dû me renseigner et c'est ça qui m'a amené à créer mon cabinet de consultants justement dans l'immigration entre guillemets ou l'expatriation des personnes. C'est en ayant des compétences grâce aux autres que j'ai pu justement me mettre à mon compte dans ce domaine. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent 8 mai. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.